à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité des crypto-monnaies, de la blockchain et tout ce qui concerne l'univers merveilleux de la finance. Donc aujourd'hui nous allons parler d'une crypto-monnaie en particulier. Et donc cette crypto-monnaie s'appelle Radio KK. Voilà, Radio KK. NFT, voilà, on l'appelle aussi Radio KK NFT. On n'a pas dit KK, hein, on dit KK. D'accord. Voilà, donc Radio KK NFT, c'est un projet merveilleux qui est né il n'y a pas longtemps. Et ça n'a même pas encore atteint, on va dire, 3 mois en tant que tel, parce que c'est octobre, novembre. Voilà, donc il y a peut-être 2 mois seulement que le projet est là. Et donc le projet fait parler de lui. Et c'est un projet Metaverse. Donc il est de notre devoir de vous choper, comment on appelle, les meilleurs projets. Après plusieurs analyses, on fait beaucoup d'analyses et puis on essaie de vous dégoter les meilleurs projets qui essaient de se dégager. Voilà, pour vraiment vous donner l'exclusivité de ces projets. Et même souvent, même, il se trouve que certains projets aussi peuvent être aussi diffusés par d'autres personnes, mais qui ne rentrent pas dans le cœur du projet. Donc quand on vous présente, et puis la personne qui présente, il passe là-dessus, il ne rentre pas dans le cœur du projet, vous allez voir comme n'importe quel projet sans pouvoir vous élargir sur le sujet, ou même investir ce que vous pouvez mettre de façon plus optimale. Voilà, donc notre rôle vraiment c'est de choisir les meilleurs projets. Il ne s'agit pas de faire une liste pléthorique de projets, mais il s'agit de vous montrer les meilleurs. Donc ici, c'est un projet qui est dans la DeFi. Première des choses, il est dans la DeFi. C'est un projet qui est GameFi, c'est-à-dire qu'on utilise la DeFi pour pouvoir faire les jeux sur ce projet-là. Et puis c'est en même temps un projet Metaverse. Et la particularité de ce projet, c'est un play to earn, c'est-à-dire jouer et gagner. C'est un play to earn et le projet ressemble un peu au projet Infinity, Axie Infinity. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Donc ils ont créé des NFT. Mais une autre particularité du projet qui est intéressant qu'il faut noter, c'est que le projet a bénéficié d'un financement de la Binance Smart Chain. Vous savez que Binance a un compartiment dédié aux NFT. Voilà, donc en haut de la vidéo, quand vous regardez le tableau qui est là, là c'est mon NFT qui s'affiche sur le diplôme que j'ai reçu avec Binance. Donc Binance a un compartiment spécifique pour les NFT. Et donc Binance aussi a mis en place aussi un incubateur de projets NFT. Cela signifie quoi? Ce sont des développeurs qui viennent avec leurs projets et qu'ils présentent à Binance. Et Binance va essayer de regarder parmi tous ces milliers de projets et choisir un projet qu'ils financent. Et donc c'est ainsi qu'eux ils ont profité et leur projet a été sélectionné parmi des centaines de projets et ils ont été financés à hauteur de 100 millions de dollars. Ce projet que je suis en train de vous présenter a été financé par Binance et c'est à hauteur de 100 millions de dollars et c'est la première phase. Ils ont été sélectionnés dans la première phase et donc il y a une autre phase qui doit encore où certains projets vont être encore soumis à l'étude et c'est 60 projets et encore ils sont parmi les 60 encore pour encore bénéficier encore s'ils ont été retenus encore des comment on appelle des financements encore de plus. Donc c'est un projet qui est très solide. Et en un temps record, le projet vraiment a fait une forte capitalisation boursière. Je vais arriver tout à l'heure dessus. Le projet travaille aussi avec Google, l'AI de Google, l'intelligence artificielle de Google. Vous savez que Google a une intelligence artificielle. Le projet travaille avec l'intelligence artificielle de Google. Le projet travaille avec l'université de Stanford, avec l'intelligence artificielle de l'université de Stanford. Donc, ce n'est pas n'importe quel développeur qui est derrière ce projet. C'est des puissants gars, c'est des gens vraiment qui sont nantis d'un certain savoir dans le domaine des métaverses et des NFT. C'est eux qui sont derrière ce projet-là. Ce n'est pas pour rien que Binance les a choisis parmi tant d'autres et les a donné un financement de 100 millions de dollars. Ok? Et le projet fait référence, dans leur projet, il parle
d'un film qu'on appelle Free Gay. Vous qui n'avez pas encore regardé le film, je vous invite. Si vous voulez comprendre c'est quoi le métavers comment on appelle, dans son fonctionnement global, ce film-là. Il y a 2 films d'abord que je vous présente et je vais vous parler de ces 2 films. Il y a Free Gay qui est une intelligence artificielle dans le métavers, c'est-à-dire le développeur a créé une intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, chacun a son avatar. Moi, je parle mon casque avec mon gant, je me retrouve avec mon avatar dans le truc, comment on appelle, dans le jeu vidéo. Et tout ce que j'ai envie de faire comme fantasme, tout ce que j'ai envie de faire comme truc, si tu as envie de, je sais pas moi, de te retrouver sur une plage avec des milliers de personnes, fais ce que tu as envie de faire, tu le fais. Si tu as envie de créer un marketplace, ceux qui sont, même des gens qui ont des envies bizarres, il lui dit, bon, il va aller braquer une banque. Et dans le métavers là-bas, on crée une simulation spéciale pour lui, pour qu'il aille braquer là-bas. Tout ça, c'est des choses insensées. Tout ça se passe dans le métavers. Et il y a des gens aussi qui ont des projets sérieux, qui vendent du café, qui ont leur entreprise de technologie, qui affichent les affiches un peu, comme dans la vie ordinaire ici. Mais dans le jeu, c'est que lui, en tant qu'intelligence artificielle, il ne se reconnaissait pas en tant qu'une intelligence parce qu'il a commencé à développer ce que les êtres humains développent, des sentiments, ce qu'une intelligence artificielle n'est pas censée faire. Donc, il a commencé à sortir du protocole du jeu. Le jeu dit, dans l'algorithme, toi, en tant que un avatar, tu dois faire ceci. Mais l'avatar refuse de rentrer dans ce chemin. Il crée lui-même son monde dans le monde encore. Est-ce que tu vois, c'est de ça que c'est vraiment merveilleux et le film finit très bien et vraiment c'est bien, ça vous inspire et ça vous explique dans la profondeur c'est quoi le métavers. Ensuite, il y a un autre film qu'on appelle Ready Player One, qui a aussi un autre film aussi qui est fait aussi, qui est aussi très merveilleux aussi comme film, qui parle aussi du métavers. Donc je vous invite à regarder ces films-là pour comprendre le concept du métavers. Donc pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, Radio Kaka NFT, eux ils ont créé déjà le NFT qu'on appelle le Metamon NFT qui se vend très bien actuellement, qui se vend très bien. Et c'est avec ces Metamon là qui sont des NFT que les gens vont interagir dans les différents jeux de Metaverse. Voilà ce qu'ils vont faire. Et donc, comme je dis, ils ont été lauréats de Binance. Voilà. Et ils ont bénéficié d'un fonds. Ils sont aussi partenaires de SpaceX Foundation. Voilà. Donc, en tant qu'un projet d'incubation Binance, vous savez que Binance ne va pas financer un projet et puis à la suite laisser ce projet. Non, non, non. À la suite, vous ne soyez pas étonnés de voir ce projet être listé sur la plateforme de Binance Exchange. Ne soyez pas étonnés de le faire, en fait de le voir. Voilà, donc en termes de supply, en termes de nombre de pièces qu'ils ont fabriquées, ils ont fabriqué 319 milliards de tokens. C'est ce qu'ils ont fabriqué. Ensuite, en termes de pièces en circulation, ils ont 191 milliards de RACA. Vous avez, souvent on abrège RACA. RACA, c'est comment on appelle, Radio Kaka, ils ont abrégé ça, ils disent RACA pour pouvoir prononcer le token, n'est-ce pas? Et donc, pour le volume de transactions en 24 heures, regardez le volume de transactions en 24 heures, c'est 74 millions de dollars en 24 heures. Ils ont un market cap de déjà presque 1 milliard de dollars, parce qu'ils sont déjà à 933 millions de dollars en si peu de temps. Et encore une autre chose qui est intéressante pour vous, qui allez me demander où on peut payer la pièce et tout ça. Voilà, rassurez-vous, c'est un BP20. C'est-à-dire que c'est une pièce qui est dual. C'est-à-dire que c'est une pièce qui en même temps qui travaille avec le réseau BP20 qui est la Binance Smart Chain. C'est normal, c'est Binance qui t'a financé. Si tu sautes Binance pour aller ailleurs, tu as un problème. Donc c'est créé sur la Binance Smart Chain. Et d'abord ça fait partie même des conditions même pour être repêché. Il faut que d'abord le projet que tu vas faire là soit implémenté sur la blockchain Binance Smart Chain. Ça c'est le préalable. Après ça, si tu veux faire sur d'autres blockchains, ça c'est ton problème. Mais la première des choses pour que tu sois sélectionné, c'est Binance Smart Chain d'abord, parce qu'on veut développer l'écosystème de la blockchain Binance. Et c'est normal. Et donc, pour dire que au-delà de ça aussi, il y a aussi ERC20.
il est en même temps BP20, mais il est en même temps ERC20. Voilà. Et donc, le BP20, en tant que le nombre d'holders déjà en si peu de temps, le nombre d'holders sur le BP20, c'est 216 000 holders sur le BP20. Maintenant, sur le ERC20, ils sont seulement que 557 holders sur le ERC20. Et c'est normal. Qui va laisser quelque chose qui est moins cher pour aller s'embrouiller sur quelque chose qui est cher? Qui va faire ça? Donc, du coup, Ethereum, c'est une blockchain qui doit rapidement passer à l'étape 2.0 parce qu'ils n'ont pas encore commencé l'étape 2.0, dont les frais sont toujours énormes. Donc, les projets qui s'implémentent sur Ethereum, j'avoue que ces projets-là, pour qu'ils puissent décoller, doivent essayer de se décentraliser pour aller sur d'autres plateformes d'échange. Par exemple, vous avez vu Ryoshi Vision, dont j'ai parlé dernièrement. Ryoshi Vision, quand il a été créé, il était seulement sur Shiba Swap. Et donc, il était là, il ne bougeait pas. Mais dès que Ryoshi Vision s'est exporté sur d'autres plateformes d'échange, il a commencé à exploser en même temps. C'est comme s'il attendait ça même pour exploser. Donc, c'est la même chose parce qu'il est ERC20. Donc, pour l'avoir, c'est difficile. Maintenant, quand il va aussi d'autres plateformes d'échange, ça devient facile à pouvoir acquérir. Donc, du coup, la pièce prend de l'ampleur et atteint son plein potentiel. Donc, ici, le projet aussi a été certifié. Le projet a été certifié par Certic Security Leaderboard. Donc, cette structure-là est une structure qui certifie, c'est eux qui ont certifié le Shiba avant le lancement du Shiba Swap, c'est eux qui ont certifié. Et donc, eux, ils certifient les différents contrats intelligents pour voir est-ce que le contrat intelligent, ce qu'ils disent qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont le faire et tout ça. Voilà. Et ici, le contrat, ici, le tokenomics est aussi très simple. Hein. Ils n'ont pas prévu en tant que tel, des réflexions. Il n'y a pas de réflexions dans ce projet-là. Pour dire que si vous payez un certain nombre de pièces, vous allez avoir un certain nombre de pièces pour, voilà, que vous allez recevoir. Il n'y a pas ça. Ils ont juste prévu un certain montant pour le développement, un certain montant pour le marketing. Bon, c'est un peu ce qui est ordinaire. Mais ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est que c'est un projet Metaverse. Et donc, tout projet qui est basé sur les réalités virtuelles, les réalités augmentées, sont des projets qui ont de l'avenir. Et ici, le projet est déjà soutenu par Binance et actuellement, en termes de prix, il est déjà à 0,051 $ l'unité. Ils ont seulement que 319 milliards de pièces et eux sont déjà avec 2 euros seulement après la virgule. Donc, ce n'est pas n'importe quel projet. Ne soyez pas étonnés dans les mois, dans les semaines à venir, voir cette crypto-monnaie avaler ces 2 euros comme amusement. Donc, parce qu'après, ils peuvent être listés sur Binance. Et donc, s'ils sont listés sur Binance, je suis sûr que Binance va les lister à la longue. Et donc, imaginez-vous l'explosion qui va se passer pendant que vous avez eu l'exclusivité ici. Vous avez eu l'exclusivité sur la monnaie ici. Et vous vous êtes positionné à temps. Et comme je l'ai dit aussi, ce qui me fait plaisir, comme c'est un BP20, donc vous pouvez l'avoir sur PancakeSwap. Vous pouvez l'avoir aussi sur d'autres plateformes d'échange telles que Get.io. Et sur Mex aussi, vous pouvez l'avoir aussi là-bas. Ça, ce sont les plateformes centralisées. Pour ceux qui aiment utiliser l'Ethereum, vous pouvez l'avoir aussi sur Uniswap. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi l'avoir aussi sur Pourcoin. Vous pouvez l'avoir aussi sur Coinbase Dex. Voilà. Tout ça, ce sont des plateformes où vous pouvez interagir pour avoir le projet. Ils se sont arrangés pour que ça soit disponible dans les 2 blockchains qui sont vraiment les plus prisées actuellement. Donc, voilà, globalement, ce que nous pouvons dire sur cette crypto-monnaie, comme on appelle Radio Kaka. Donc, c'est une crypto-monnaie d'avenir, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur la... C'est parce que, en fait, Binance a vu que non seulement ils ont un projet de NFT, mais c'est un projet qui est plein pied dans le métaverse. Or, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le métaverse. Nous sommes en train d'aller résolument vers le métaverse. C'est des choses auxquelles nous allons participer, que nous le voulions, que nous ne le voulions pas, nous allons y participer. Parce que quand un projet arrive, il y a toujours 2 revers. Il y a le côté positif du projet, il y a le côté négatif du projet. Mais nous allons nous concentrer sur la facilité que ça va envoyer à certaines personnes, même des réunions de famille. Vous allez pouvoir faire ça à partir des métaverses. Vous allez pouvoir avoir votre restauration. C'est-à-dire que vous allez avoir un restaurant, un hôtel, même si vous voulez, dans le métavers. C'est-à-dire, c'est inimaginable de tout ce que nous pouvons faire dans la vie actuelle ici. Et même des choses que nous ne pouvons pas faire ici, nous pouvons le faire dans l'espace métavers. Et donc, tous ces genres de projets qui permettent d'avoir des avatars pour interagir avec le monde virtuel, ce sont des projets d'avenir
Et puis c'est là où nous partons. Vous voyez pourquoi Facebook s'est déjà commencé à se positionner. Et ne soyez pas étonnés que bientôt le Facebook va commencer à lancer son métavers. Parce qu'on se dit que c'est une histoire de 50-10 ans. Et vous serez étonnés de voir qu'un matin, voilà, on dit l'écosystème Facebook a changé parce que le métavers est rentré en ligne de compte. Et les gens, vous allez voir, les gens vont venir s'adapter à ça comme si jamais ils étaient dedans avant. C'est-à-dire que l'être humain, c'est un être adaptable. C'est un être adaptable. Avant, on n'avait pas de téléphone, on s'arrangeait à se donner des rendez-vous et puis on respectait les heures. Mais aujourd'hui, le téléphone est devenu tellement intime aujourd'hui que quand le téléphone n'est pas dans la main de quelqu'un, ou bien quand comment on appelle, tu as un souci sur ton téléphone, c'est comme si c'est une partie de toi qui est malade. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Parce que le téléphone est devenu un truc intime aujourd'hui. Mais il va devenir encore plus intime parce que les téléphones vont même commencer à travailler avec comment on appelle notre esprit, de sorte que ce que vous pensez, vous allez matérialiser ça directement sur votre téléphone sans avoir même à toucher. Déjà, ce prototype déjà est déjà fonctionnel. Déjà, Samsung a déjà lancé ce processus déjà. Un téléphone qui est dans ta main, il n'y a aucune fonctionnalité. Tu penses Apple, c'est Apple qui s'affiche. Tu penses à Facebook, c'est Facebook qui s'affiche. Ça, c'est déjà matérialisé déjà. Et donc, on dit avec le futur, le téléphone va devenir comme une partie intime de nous. Voilà, c'est à ça que nous sommes en train de partir. Et tout ça, c'est lié à l'espace métaverse. Tout ça, c'est lié à l'espace du virtuel. Le virtuel va venir collaborer avec le réel. De sorte que nous allons nous exporter plus dans le virtuel. Mais partir pour faire quoi? C'est là la question maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer à penser à des projets. Des projets que tu ne peux pas réaliser ici. Ou bien, tu n'as pas l'imagination, ne peut pas se faire ici. Mais tu peux aller faire ça sur le métavers. Parce que par exemple, un projet comme que je vais peut-être vous présenter après, un projet où tu peux payer des terrains, par exemple, où on a parlé de l'espace, on peut là de Starlink. Oui, mais il y a d'autres projets encore que je vais présenter plus tard, où on paye des terrains virtuels. Maintenant, avec ces terrains virtuels, tout ce que tu imagines là, tu peux faire là-bas. Tout ce que tu imagines maintenant, c'est de penser maintenant le projet qui est là que je veux faire. Est-ce que je peux l'exporter là-bas? Je peux avoir un marketplace là-bas où je peux vendre des habits, je peux faire tout ce que je veux, je peux faire tout ceux qui sont dans les histoires de coiffure et tout ça. Commencer à avoir des designers. Commencer à avoir des designers pour vous donner des idées, mais est-ce que je peux modéliser mes coiffures qui sont là et puis habiller les avatars dans certains jeux là-bas? Commencez à imaginer. Je vous dis, tout est possible, mais poussez votre imagination. C'est là la quintessence du métaverse. Si vous n'avez pas compris, on est en train de vous dire, imaginez, même l'imaginable. Imaginez cela. C'est possible de le faire dans le monde métaverse. Et quand ça va commencer à se faire dans le monde métaverse, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'inverse maintenant qui va se passer. Ce qui se passe dans le monde métaverse va venir maintenant progressivement dans le monde réel. Pourquoi? Parce que l'expérimentation là-bas va nous montrer les limites et les potentialités de ces différentes innovations qu'on fera là-bas. Donc, s'il y a le côté qui est bon dedans, qu'on trouve que c'est bon, on va transposer ça maintenant dans la vie réelle. Et donc, il y a un côté positif dans tout ça en fait. Ensuite, parlons maintenant de l'actualité. L'actualité, il y a beaucoup de choses à dire sur l'actualité ce matin. Aujourd'hui, on vous a parlé des États-Unis. On vous a parlé de tout ce qui se passe là-bas au niveau de la crypto-monnaie. Ça me fait plaisir de voir qu'un pays qui était assez réfractaire, de voir que ce pays aujourd'hui est en train de faire la promotion des crypto-monnaies. Voilà le maire de New York qui va recevoir ses premiers salaires en Bitcoin. Le maire de New York va recevoir ses 3 premiers salaires en Bitcoin. Et en même temps, il exhorte les écoles. Il exhorte les écoles à mettre des programmes d'études sur les crypto-monnaies. Voilà ce qu'il dit. Voilà, ça c'est le maire de New York. Mais si le maire de New York parle, sachez que son rival de l'autre côté, c'est le maire de Miami. Donc le maire de Miami, lui aussi parle. Lui il dit quoi? Je vais recevoir aussi mon salaire en Bitcoin. Donc les deux là, eux en tout cas, la paternité du Bitcoin, les deux là en tout cas, et chacun tire le drap de son côté. Donc le maire de Miami aussi dit qu'il veut recevoir aussi son salaire en Bitcoin. Et c'est normal. Voilà, au Brésil, on nous dit aussi qu'un député souhaite aussi autoriser les travailleurs à recevoir aussi leurs salaires en crypto-monnaie.
Tout ça, c'est bon quand on attend ce genre de choses. C'est ce que je disais dans l'autre vidéo où j'expliquais tout ce qui est en train de se passer, où le flux d'argent est en train de partir. Quand on voit tout ça, quand on vous donne toutes ces actualités, commencez à mettre les puzzles. C'est-à-dire que vous commencez à voir que le monde est en train de partir vers la crypto-monnaie et que l'argent physique que nous utilisons est en train d'aller vers le côté des crypto-monnaies. Si quelqu'un reçoit son salaire en crypto-monnaie, Bitcoin, que ce soit Shiba, que ce soit n'importe quelle crypto-monnaie, c'est crypto-monnaie. Ce n'est pas l'argent physique. Et donc, cela fait grossir le market cap de tout l'ensemble des crypto-monnaies qui est déjà à 3000 milliards. Donc, imaginez-vous, dans 5 ans, dans 10 ans, voir un market cap qui soit à 100 000 milliards. Imaginez tout ce qui peut se passer. Quels seront les niveaux des différentes crypto-monnaies telles que les Shiba, telles que, je ne sais pas moi, même les Dogecoin, même les Baby Doge, même les Yoshi Token, les Nuke Token. Toutes ces crypto-monnaies-là, ils seront à quel niveau? Imaginez-vous. Voilà toutes les possibilités qui peuvent arriver. D'accord? Ensuite, on parle de la firme qui a analysé, une firme américaine qui a analysé, qu'on appelle Civic Science. Civic Science qui a publié un article. Et voilà les résultats après son enquête. Il dit que selon l'enquête réalisée, 4% des répondants ont quitté leur emploi, leur boulot, l'année dernière grâce à la liberté financière obtenue en investissant dans les crypto-monnaies. Donc, ils font une enquête et 4% des gens qu'ils ont interrogés disent que j'ai quitté mon emploi et je vis dans la liberté financière aujourd'hui grâce à mon investissement fait dans la crypto-monnaie. Donc, vous voyez la corrélation toujours avec la même vidéo dont je parlais où se dirige le flux d'argent. Des gens qui travaillaient, qui vendaient leur temps 40 heures par semaine et pendant 40 ans, ils disent que tout ça c'est devenu révolu aujourd'hui. Il faut que je prenne mon indépendance financière. Mais qu'est-ce qui te permet de prendre? C'est l'investissement dans la crypto-monnaie qui leur permet d'avoir l'indépendance financière et ils quittent leur emploi. Maintenant, imaginez-vous que le métaverse s'offre à ces personnes-là. Il a déjà l'argent. Il peut aller payer un espace là-bas, créer de l'immobilier là-bas, créer des hôtels là-bas, que les avatars vont aller dedans pour aller faire ce qu'ils veulent, créer des espaces où il peut mettre des publicités sur les activités physiques qu'ils ont l'habitude de faire ici. Imaginez-vous que Orange, imaginez-vous que, je ne sais pas moi, Facebook, toutes ces plateformes-là, ils ont leur espace là-bas. Et donc, quand vous partez, vous allez voir les fichiers de ces plateformes là-bas. Et tout ça, ça vous parle ici, ça vous parle là-bas encore. Donc, toutes ces personnes-là, forcément, ils vont rentrer dans le métavers et essayer d'innover là-bas, de créer aussi des activités à revenus passifs aussi à partir du métavers. Et donc, quitter son emploi aujourd'hui, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Mais beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas comment investir. Ils ne savent pas aussi dans quelle crypto-monnaie investir. Il y en a plus de 13 000 qui existent et chaque jour, il y en a de nouveaux. Donc, comment détecter les meilleurs? C'est là la formation rentre en ligne de compte. JP Morgan aussi, lui, il estime, JP Morgan c'est l'une des grandes banques au monde, qui estime que l'Ethereum est supérieur au Bitcoin. Et il se base sur le fait que les projets DeFi et les projets NFT sont implémentés en grande majorité. Plus d'1 million de projets sont implémentés sur la blockchain Ethereum. Les projets de DeFi. Voilà un nouveau projet Radio Kaka qui est implémenté aussi sur la blockchain Ethereum. C'est vrai que c'est implémenté en premier sur la blockchain Binance Smart Chain, mais en même temps sur la blockchain Ethereum. Et il y a des millions de projets comme ça. Et donc tout ça, ça donne de la visibilité à Ethereum. Ça montre que Ethereum a de la valeur. Ça montre que Ethereum, c'est une valeur sûre. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Et donc c'est sur ça qu'eux se basent avec les histoires de NFT, OpenSea, qui est la plateforme de vente des projets NFT d'Ethereum. Voilà, c'est pourquoi Binance aussi a créé son coin aussi de NFT. Voilà, parce que OpenSea aussi, c'est l'une des meilleures plateformes de vente de NFT. Maintenant, Binance aussi a créé pour eux, et donc pour monter les meilleurs projets aussi, ils mettent à disposition des fonds jusqu'à 100 millions de dollars à des développeurs pour développer des meilleurs projets NFT et puis Metaverse aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est bon pour le monde de la crypto-monnaie.
Il y a aussi l'application BAKKT de, j'avais déjà parlé de ça, qui a été créée par Microsoft, qui a été créé avec la combinaison de 3 grands Microsoft, la bourse de Chicago et puis Starbucks. Donc les trois se sont mis ensemble pour créer cette application et l'application prenait en charge seulement que le Bitcoin comme moyen d'échange. Donc maintenant ils viennent d'ajouter l'Ethereum encore comme moyen d'échange. Donc désormais avec l'application, envoyer, acheter, vous pouvez faire tout ça avec l'application, mais cette fois-ci avec du Bitcoin et puis de l'Ethereum maintenant. Voilà l'information qui nous a été donnée. Ensuite, une note un peu de sécurité. Là, je m'arrête un peu pour interpeller ceux qui jouent avec la sécurité. Voilà une enquête aussi qui a été révélée. Checkpoint révèle que les utilisateurs de plusieurs portefeuilles et plateformes ont été la cible des hackers ces derniers jours. Ils ont utilisé la publicité sur les moteurs de recherche, les DApps, là. Ils ont utilisé la publicité, ils ont utilisé sur les différents moteurs de recherche, vous pouvez faire les recherches, ils ont utilisé les publicités là-bas que vous voyez, ils ont utilisé ça pour véhiculer des liens, ils ont utilisé des images pour véhiculer des liens malveillants qui ont des accès, des codes dérobés pour prendre possession de vos comptes. Et ces sites ont piraté, ils ont réussi à pirater des comptes déjà. Et donc, quelles étaient les plateformes qui ont été ciblées? PancakeSwap en premier. PancakeSwap, vous partez swapper, vous qui passez votre temps, j'essaie de swapper. Tu swaps, après tu interagis avec Google, avec d'autres choses. Tu ne sais pas ce que tu prends là-bas. Et puis après, tu t'as déposé ça dans ton compte et tu es surpris encore qu'on a venu balayer ton compte. Tu ne sécurises pas, tu ne fais pas la sécurisation avancée et toi, tu es content. Ok, donc il y a PancakeSwap, il y a MetaMask et puis il y a Phantom. Voici les plateformes qui ont été ciblées et tout ça, ce sont des plateformes de DeFi. Tout ça, ce sont des plateformes décentralisées qui ont été ciblées. Parce qu'ils savent que vous avez beaucoup d'argent là-bas. Vous avez des Shiba là-bas. Vous avez des Baby Doge là-bas. Vous avez beaucoup de projets là-bas. Et donc, ils sont la cible de ces personnes-là. De toute façon, ils ne vont pas. Ça veut dire qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire. Vous aussi, ne lâchez pas l'affaire sur la partie sécurité de vos comptes. Tu peux rêver autant de fois que tu veux, mais si tu n'as pas sécurisé ton compte, tu es dans un rêve en blanc-noir. Hein. Ce n'est pas un rêve en couleur, je vous le dis. J'ai aidé quelqu'un hier à faire la sécurisation de son compte et il avait 132, je vous dis bien, 132 adresses infectées dans son Trust Wallet. 132. C'est pas du jeu, hein. 132. Ok. Donc, jouez avec ça. Les hackers ont réussi à dérober $1,5 million. Ils ont réussi. C'est pas que ça a été juste, ils ont essayé. Ça marchait. Hein. Ils ont réussi à avoir $1,5 million. Voilà ce qui est dit. Et donc, à bon attendeur, salut. Ce que je pouvais vous dire sur la sécurité, je vous ai déjà dit. Maintenant, concernant les différentes formations, pour tout ce qui concerne la formation en ligne, vous allez avoir mes liens en description, les informations, le numéro de téléphone, tout ça, pour me contacter sur WhatsApp pour vos différentes formations en ligne. Ce qui concerne les formations à Abidjan, pour la deuxième édition, rentrez en contact avec le leader Elisabeth et le grand leader, comment on appelle, Bill, pour vos différentes inscriptions pour la seconde édition qui aura lieu en février. Beaucoup de personnes appellent, bon, la première édition est déjà terminée, faites l'effort d'attendre que la seconde édition, vous puissiez participer à la seconde édition. À défaut aussi, vous pouvez vous former en ligne, vous pouvez m'appeler pour vos formations en ligne. Voilà. Sinon, si c'est la formation de groupe, vous allez patienter pour le mois de février prochain pour la formation de groupe au niveau d'Abidjan. Pour la formation du Burkina, c'est prévu pour la fin de ce mois-là. Voilà, donc nous exhortons tous ceux qui sont désireux de se former dans cette localité, dans ce pays-là, de rentrer rapidement en contact avec le leader Dieudonné pour vos différentes inscriptions et paiements afin que nous puissions nous rendre là-bas pour organiser ce séminaire de formation, voilà, qui aura lieu là-bas. Ensuite, pour ce qui concerne la RDC, voilà, rentrer en contact avec le grand leader Faustin qui fait mains et pieds, fait des réunions chaque fois, en tout cas pour mobiliser le maximum de personnes
afin de pouvoir bénéficier des différentes formations que nous offrons. Voilà. Merci à toi, grand leader. Et le grand leader aussi, Abraham aussi, du côté du Togo aussi, met tout en œuvre là-bas pour que le Togo aussi puisse bénéficier de la formation là-bas. Grand merci aussi à toi, grand leader Abraham. Ensuite, nous avons le leader Thébi Joseph, le grand leader Thébi Joseph du côté de la Côte d'Ivoire, précisément à San Pedro. Voilà, donc lui aussi, il a mis aussi son organisation en place. Un groupe aussi est dédié spécialement pour les gens qui se sont inscrits et ont payé. Donc déjà pour les mettre déjà dans le bain de la formation avant la date prochaine de la formation qui sera courant de on va dire du premier trimestre du mois de l'année 2022. Voilà, donc rentrez en contact avec lui pour vos différentes inscriptions. Le grand leader aussi Yapi du côté d'Abengoro aussi vous exhorte aussi à rentrer en contact avec lui pour vos différentes inscriptions au niveau d'Abengoro. Parlons aussi du grand leader du côté du Sénégal, Mama, qui aussi fait tout aussi pour que nous soyons au niveau du Sénégal pour donner aussi la formation là-bas. Et là, je précise aussi que si vous pensez que la formation, l'éducation financière, qu'on ne vous enseigne même pas du tout à l'école, si vous pensez que ça coûte cher, essayez l'ignorance. Allez-y déposer votre argent dans les différents établissements financiers. Vous allez comprendre. Et quand vous venez faire la formation et qu'on vous dit, voilà ce que vous perdez quand chaque fois vous prenez de l'argent, vous déposez dans un établissement financier, pendant que vous pouvez optimiser ici, c'est là que vous vous rendez compte que la connaissance, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Ça ouvre partout la connaissance. Mon peuple meurt par manque de connaissance. On vous l'a dit, ce n'est pas qu'un slogan, c'est un fait. Donc, ayez l'indépendance financière. Voilà des gens qui ont eu l'indépendance financière, qui ont quitté leur emploi. Jusqu'à 4% de personnes interrogées ont quitté leur emploi grâce à la liberté financière acquise. Grâce à quoi? L'investissement dans la crypto. Mais vous ne pouvez pas investir sur tout. Voilà. Donc, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et sachez que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Je vous